De l'AS Tigresse à l'Olympique lyonnais, un parcours exceptionnel pour Corventina. Dans le monde des stars féminines présentement, Melchi Daël Dumornay, la footballeuse haïtienne née le 17 août 2003, à Mirebalais, est une icône parmi tant d'autres. Depuis qu'elle est entrée dans l'univers du foot en 2017 avec l'équipe AS Tigresse, elle ne cesse d'épater les gens par son incroyable parcours. Tout cela n'était pas prévu, Corven a frayé un long chemin pour en arriver là. Le parcours inspirant de Melchi. La figure emblématique de la sélection haïtienne féminine, Melchi Dumornay, est une footballeuse polyvalente très talentueuse. La Mirebalaisienne est un personnage atypique de par son ardeur et son enthousiasme. C'est une footballeuse adulée par ses fans. À l'âge de 15 ans, Corventina a commencé par marquer son existence en tant que joueuse professionnelle en intégrant l'AS Tigresse au poste d'attaquante dans le championnat féminin haïtien. Par la suite, en 2017, sans trop tarder, son talent a pris le dessus. Un an plus tard, elle devient la meilleure joueuse et la meilleure buteuse du championnat haïtien. Corventina. Canal La Pape Campé. Corventina déjà dans l'équipe type de la journée dans le championnat français. Promenade de santé du stade de Reims est doublée pour Corventina. Corventina dans l'équipe type des meilleures joueuses de la CONCACAF ayant joué le mondial féminin. En 2017, Melchi était à la fois la maîtresse à penser et l'actrice principale en catégorie U17, et a joué un rôle de poumon en catégorie U20 derrière Nerilia Mondesire sur qui étaient reposées toutes les responsabilités. Malgré l'échec à Managua en avril, dans la course pour décrocher un billet qualificatif pour le mondial uruguayen de football féminin U17 de la FIFA, elle a obtenu le Ballon d'Or CONCACAF pour ses performances XXL et termine meilleure joueuse du tournoi. En 2018, dans la Coupe du monde des moins de 20 ans, c'est là que le véritable tournant de la carrière de la joueuse qui a fait ses débuts à pied au milieu des garçons beaucoup plus âgés qu'elle allait commencer. Corven a capté l'attention de plus d'un lorsque la balle est à ses pieds magiques. L'entraîneur du stade de Reims, Amandine Miguel, est tombé sous les charmes de Melchi dans le match face à la formation allemande pour leur troisième et dernière rencontre dans cette compétition. À la Coupe du monde U20, j'ai vu Melchi. Elle avait 15 ans et elle donnait beaucoup de mal aux joueuses allemandes. On s'est dit qu'on devrait suivre cette joueuse et voir ce que ça donnerait à ses 18 ans. Je n'ai jamais vu une aussi bonne joueuse, a déclaré Amandine Miguel, sur Olympique. Comme l'année 2018 était sans doute l'année de Corventina. Elle l'a marqué tant par son talent que par ses réalisations. À seulement 15 ans, Melchi avait déjà un palmarès florissant. Ballon d'Or CONCACAF U17, équipe type CONCACAF U17, équipe type U20, mondialiste U20, meilleure buteuse D1 féminine, championne D1 féminine, stagiaire à l'Olympique lyonnais, nominée pour le titre de meilleure joueuse de l'année pour la CONCACAF. En un laps de temps, le stade de Reims a entretenu des relations avec la jeune haïtienne en attendant ses 18 ans pour la signer. Notant qu'en novembre 2018, elle a déjà fait des essais avec l'Olympique lyonnais, qui ne pouvait pas la recruter malheureusement en raison de son âge. De là, le phénomène Melchi a commencé. La machine de Corventina n'a pas freiné à 17 ans, elle a été sacrée meilleure buteuse dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde U20, lors de laquelle la pépite haïtienne avait enregistré 14 buts pour Haïti. Le jour J pour faire son début en France. Courtisée par plusieurs autres clubs en Europe et aux États-Unis, dans moins d'un mois après avoir soufflé son 18e bougie le 17 août, elle a officiellement signé avec le Stade de Reims, le 9 septembre 2021, en France dans la D1 Arkema. Son rêve de débuter en France est devenu une réalité. Les temps de gloire arrivent. Grâce à ses exploits sportifs, dont sa nomination en 2020 et 2021, comme 5e joueuse la plus prometteuse du monde par le magazine Goal. Et ensuite lauréate du prix NXGN, joueuse la plus prometteuse du monde par le magazine Goal, après 2 apparitions dans le classement. En mode star international, en novembre 2022, elle a annoncé sur son compte Instagram qu'elle a paraphé un contrat avec l'équipementier Adidas. Encore courtisée par de nombreux clubs européens et américains, en janvier 2023, elle a donc décidé de réaliser l'une de ses rêves en signant avec l'Olympique lyonnais pour 3 ans. Cela a toujours été un rêve pour moi de porter le maillot de l'Olympique lyonnais. Je sais que ce club peut me permettre de progresser et de conquérir des trophées.
J'ai hâte de jouer ici et d'évoluer notamment aux côtés de Wendy Renard. C'est un modèle pour beaucoup de jeunes joueuses et j'espère devenir un jour comme elle. Melchi du Mornay, olympique et lyonnais. 2 dates importantes dans sa carrière. En mai 2018, elle est appelée pour la première fois en équipe nationale senior. Le 13 mai 2018, elle a inscrit son premier but en sélection, contre la Jamaïque, un match soldé sur le score 2 buts partout. En février 2023, elle a permis à la sélection haïtienne de football féminine de se qualifier pour la Coupe du monde Australie-Nouvelle-Zélande 2023, en marquant un doublé en barrage face à l'équipe chilienne. Une toute première pour l'équipe féminine senior. Des déclarations à propos de la star haïtienne. Jouer avec Corven est une bénédiction, a déclaré sa coéquipière en sélection, Shirley jeudi. Elle apporte toujours quelque chose de plus dans l'équipe, a-t-elle savoir. Naphtaline Clerméus de son côté n'y va pas par 4 chemins. Pour la gardienne de Tigresse, Melchi est une « crack ». Quand Corventina est dans votre équipe, vous gagnez en confiance. Elle est forte et bourrée de talent, c'est un pion sûr, croit Naphtaline. Haïti Tempo, Melchi a comptabilisé 19 buts et 11 passes décisives en 34 matchs avec ses 2 derniers clubs dont 31 avec le Stade de Reims en marquant 17 buts et 3 avec l'OL en remportant une trophée des championnes, MVP à 2 reprises pour 2 buts marqués. Melchi Dael du Mornay, la fierté de toute une nation. L'histoire du premier footballeur haïtien à affronter le Real Madrid. Le Real Madrid est sans conteste l'un des plus grands clubs de l'histoire du football mondial, avec un palmarès riche et une renommée inégalée. Pour de nombreux joueurs, le rêve ultime est de jouer pour ce prestigieux club, de marquer contre lui ou même simplement d'affronter cette équipe légendaire. Dans cet article, nous plongeons dans l'histoire pour raconter le tout premier affrontement d'un footballeur haïtien face au Real Madrid. C'était le 21 août 1968, et le Real Madrid se trouvait à New York pour un match contre les New York Generals. Cette rencontre historique s'est déroulée au Yankee Stadium, un lieu emblématique du sport américain. Il est important de noter qu'au cours de cette même année, les New York Generals avaient déjà affronté le Santos de Pelé, l'une des légendes du football, et avaient remporté la partie 5-3. Le New York Generals alignait une équipe composée de joueurs notables tels que Cesar Luis Menotti, footballeur argentin devenu entraîneur et champion du monde en 1978, Co Prince, ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, Julio Ala, transfuge de Boca Juniors, et Laszlo Casas, ancien joueur du Real Madrid. Du côté madrilène, on pouvait retrouver des légendes telles que Francisco Gento, sextuple vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA, et Manuel Sanchis, dont le fils allait lui aussi remporter la Ligue des champions. Le Real Madrid a remporté ce match historique sur le score de 4-1. La star de la soirée était l'hispano-argentin Miguel Angel Pérez Felipe, qui a marqué un doublé et délivré une passe décisive. Mais ce qui rend ce match encore plus mémorable, c'est la participation d'un jeune haïtien âgé de 18 ans portant le numéro 16, Philippe Vorbe. Pour Philippe Vorbe, cette soirée au Yankee Stadium était un moment inoubliable de sa carrière. Affronter la fameuse équipe du Real Madrid à un si jeune âge était un exploit en soi. Cette rencontre a marqué l'histoire du football haïtien et a ouvert la voie à d'autres footballeurs haïtiens aspirant à briller sur la scène internationale. En conclusion, le 21 août 1968 restera gravé dans les mémoires comme le jour où Philippe Vorbe est devenu le premier footballeur haïtien à affronter le Real Madrid. C'était un moment de fierté pour la nation haïtienne et une étape importante dans l'histoire du football de ce pays.